Bienvenue à toi sur ce nouveau module. Donc aujourd'hui, je vais directement te parler de follow-up. D'accord? Donc qu'est-ce que le follow-up en vente? Comment bien l'exécuter? Et comment faire en sorte de ramasser un maximum de cash avec ça, de pouvoir closer de nouveaux clients, de nouvelles personnes, ramener des personnes dans ton programme d'accompagnement qui peut-être ont refusé sur un moment X ou Y pour X ou Y raison et que tu vas pouvoir closer par la suite grâce à la magie du follow-up. Du coup, c'est parti. Du coup, alors, hop, je vais fermer la fenêtre comme ça. Ok, c'est excellent, magnifique. Donc, on va directement aller sur Miro, donc sur la mind map. Donc, en fait, on revient directement sur le closing. Donc, voilà, comme tu peux le voir, on est au moment où tu as fait ton appel de qualification, tu as peut-être même fait ton R2 selon ce qui se passe. Et soit le prospect, il est qualifié et tu l'amènes en R2, c'est génial, c'est parfait. Tu pourras, enfin, tu passes vraiment à l'appel de vente concrètement. Ou alors le prospect il n'est pas qualifié, tu le mets dans ton pipe, tu le mets dans ton CRM, que je te montre directement aussi. Voilà. Donc tu vas sur ton CRM, sur Notion, moi c'est l'idéal, c'est ce que je recommande. J'étais sur un Google Sheet pendant très longtemps, mais je trouve que c'est pas moi ce qui me plaît le plus et ce avec quoi je suis plus aligné, tu vois, en termes de CRM, d'organisation. Moi je trouve ça beaucoup plus simple Notion. Donc voilà, tu vas sur Notion et en fait tu vas directement noter les infos de tous les gars que tu as en closing, de tous les gars que tu en appelles, même en R1, tu vois, même si le mec il est pas qualifié du tout. En fait, il faut que tu t'en souviennes. Et comment est-ce que tu vas t'en souvenir? Avec une organisation qui est minutieuse, qui est précise et qui va te permettre de retrouver facilement toutes les personnes que tu as eu en appel de vente sur les derniers mois, les dernières semaines, voire les derniers mois. Et du coup, tu vas pouvoir jouer là-dessus, en fait, pour pouvoir recontacter les personnes que tu veux recontacter et bah, en fait, réussir ce que tu veux réussir, c'est-à-dire faire beaucoup plus de cash grâce à ça. Donc, en fait, dis-toi que voilà, tu vas aller sur ton CRM et tu vas noter les informations vraiment les plus importantes concernant ton prospect. Donc, même si tu as fait le RA avec lui et qu'il n'est pas pertinent, qu'il n'est pas qualifié, bah, tu vas directement aller le noter sur le Notion. Donc voilà, tu vas noter les informations. Moi, généralement, je note toujours son numéro de téléphone parce que c'est le plus important. Si tu veux faire de la relance téléphonique, il faut que tu aies son numéro de téléphone et c'est beaucoup plus efficace son numéro que envoyer un message sur Instagram. En fait, c'est beaucoup plus pertinent parce que en fait, forcément, tu appelles directement la personne sur son numéro de téléphone, elle va décrocher, ça dépend, mais elle va décrocher plus de 50% du temps. Donc c'est juste phénoménal en fait. Enfin, vraiment fais ça quoi. Si t'hésites entre envoyer un message sur Instagram pour relancer la personne ou alors directement l'appeler, appelle-la, tu vas recevoir beaucoup plus de réponses. Et surtout, si tu parles bien, si tu sais bien parler, si tu sais bien t'exprimer, et c'est ce qu'on apprend aussi au sein du programme Inarrêtable parce que c'est trop important avec la communication, le côté social, le closing, la vente, enfin c'est juste génial, c'est énorme. Donc appelle le gars, appelle-le, en temps voulu, tu lui demandes des nouvelles, tu prends 5 minutes pour l'appeler, pour voir comment ça se passe, est-ce qu'il a pu résoudre X problème, est-ce qu'il a pu changer sa situation. Au contraire, non, peut-être qu'il n'a pas changé sa situation, peut-être qu'il est toujours dans la merde, mais que peut-être qu'il a plus confiance en toi parce qu'il a vu tes contenus, peut-être qu'il a amélioré sa situation financière, car il a eu un héritage, car il a eu une paye, car il a gagné au loto. En fait, tu sais pas. En fait, il y a plein de choses qui peuvent faire que le moment où tu l'appelles, bah, il va te dire oui, en fait. Il va te dire, ah mais mec, putain, c'est cool que tu m'appelles parce que justement, je suis en capacité de venir avec toi, en fait. Je suis en capacité de rejoindre ton accompagnement ou ta prestation de service. Donc, c'est hyper important. Voilà. Donc, généralement, je marque toujours son numéro de téléphone. Je marque des informations directement sur cette personne-là. Tu vois, ça peut être il est chaud, il est déterminé, il est pas là j'ai marqué il est chaud et peu discipliné par exemple, tu vois, ça peut être un commentaire général. Voilà, ensuite tu vas aller mettre ton lead directement dans une catégorie. Donc sur Notion en fait, tu peux le mettre dans lead show. Donc lead show, ouais, j'ai pas besoin de te traduire, ça veut dire que le mec il est pertinent, ça veut dire que tu as peut-être fait un R2 ou un R1 puis un R2 avec lui, il n'est pas parti en closing avec toi, c'est pas devenu ton client directement, mais bah, ça a marché en fait. C'est-à-dire que tu sens qu'il est déterminé, tu sens que tu peux le closer à un moment X ou Y, tu le mets en lead show, d'accord? Ah voilà, après tu peux le mettre en rouge, donc il partira pas avec nous, tu peux le mettre à relancer, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être faisables sur Notion. Voilà, ensuite je mets toujours un commentaire directement, donc point sur lequel appuyer, c'est-à-dire tu. En fait, l'une des lois de Robert Greene, sur les 48 lois du pouvoir, elle stipule qu'il faut parler au cœur et aux esprits des hommes. C'est le plus important. Pour avoir de l'impact, pour avoir de l'influence, il faut directement t'adresser et parler au cœur de ton prospect. Qu'est-ce qu'il veut réellement? C'est quoi sa plus grosse douleur? C'est quoi son plus gros rêve?
qu'est-ce qui l'empêche de dormir le soir? Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Et en fait, ça c'est pour moi l'information la plus primordiale, l'information principale qui va être game changer pour toi si tu la notes et si tu t'en rappelles. Donc voilà, tu peux le noter directement. Et généralement, j'aime bien aussi noter combien est-ce qu'il peut investir financièrement lui, approximativement, pour que je puisse directement lui ressortir ça en R2, en rendez-vous numéro 2, et que je puisse directement lui dire, bon ben voilà, écoute Julien, est-ce que... Donc la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais prêt à investir entre 500 et 1000 euros. Bon là, j'ai blagué, j'ai marqué 50 000 euros. Mais voilà, est-ce que concrètement, tu es prêt à investir entre 500 et 1000 euros? Est-ce que tu es prêt à investir entre 2000 et 3000 euros pour notre accompagnement? Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Tu vois, parce que tu vas ressortir la data précise qui t'a dit lui-même. Et donc, généralement, il va pas se contredire en fait. Le biais de cohérence, engagement-cohérence dans notre cerveau fait que on va pas se contredire, on va dire ah bah ouais, effectivement, j'ai dit ça, ça veut dire que j'étais vraiment prêt à investir 2000 euros dans son accompagnement, let's go, bah je lui dis la même chose parce que je suis toujours aligné avec ça. D'accord? Voilà. Donc, vraiment primordial, noter les infos sur le Notion, c'est capital. Ok, donc maintenant on repasse sur la mind map. Donc voilà, on est au moment où tu as fait un R1. En fait, que tu aies fait un R1 qui n'était pas très quali, tu vois, qui n'était pas qualifié, que tu n'as pas converti en rendez-vous numéro 2, ou que tu as fait un rendez-vous numéro 1, puis un rendez-vous numéro 2 parce que la personne était qualifiée, et que au rendez-vous numéro 2 tu la closes pas, peut-être parce que elle t'a donné des objections lors de la vente, peut-être parce que la personne n'avait réellement pas les fonds, les finances. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'as pas bien fait ton appel de qualification, le premier rendez-vous numéro 1. En fait, soit elle n'a pas les finances, soit elle te donne une objection. Voilà, c'est pas 36 000 solutions, c'est soit concrètement, physiquement, elle n'a pas les sous sur le compte en banque, elle peut pas partir avec toi. Dans ce cas-là, tu la mets dans ton tableau, tu expliques qu'elle n'avait pas les sous, et en fait, selon ce que tu as noté sur sa situation, genre elle travaille, est-ce qu'elle travaille pas, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc., bah, tu vas pouvoir aller le relancer en fonction. D'accord? Ça veut dire que peut-être qu'il n'avait pas les sous sur le moment parce qu'il a été endetté et il devait payer une dette ou quelque chose, et tu le relances 2 mois plus tard, il est hyper chaud rejoint ton programme parce qu'il a remboursé la dette. Tu sais pas en fait. Donc voilà, donc vraiment, par pitié frérot, note toutes les informations de manière précise. Même moi, ça a été l'une de mes plus grosses lacunes pendant un certain temps, c'était de ne pas noter tout en fait. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est une lacune et que je dois travailler là-dessus pour m'améliorer parce que je suis pas assez carré. En fait, plus tu vas être carré, plus tu vas noter toutes tes putains d'informations dans le Notion, dans ton tableau de closing, plus tu vas te souvenir de tout et tu seras une machine. Tu seras une machine en fait. Tu te rends pas compte de la puissance que ça a de faire ça en fait. C'est hyper puissant. Tu peux littéralement ouvrir ton tableau à tout moment. Genre, t'as un prospect en call au téléphone. Ok, tu le closes pas. Boum, tu retournes 3 mois plus tard sur ton tableau. T'as toutes ces informations précises, mec. Ça peut aller jusqu'à sa date d'anniversaire. C'est immense tout ce que tu peux faire avec ça. Tu peux noter tous ces détails, toute sa vie en détail. Et tu pourras directement avoir une... Enfin, c'est comme si tu avais une mémoire de zinzin en fait. C'est comme si tu avais un second cerveau qui te permettait, tu le rappelles 3 mois plus tard, le gars, tu lui ressors précisément toutes ses douleurs, tous ses rêves, tout ce qui l'empêchait d'avancer, tout ce qui l'empêchait de bloquer. Tu prends de ses nouvelles, et après, bah, t'as juste à voir s'il a pu régler ses problèmes. S'il a pas pu régler ses problèmes, est-ce qu'il est prêt cette fois-ci à partir avec toi dans l'accompagnement? Est-ce qu'il a les sous? Est-ce qu'il est prêt mentalement? Est-ce qu'il est prêt physiquement? Est-ce qu'il est prêt en fait? Donc c'est trop puissant. Voilà. Donc, ok, donc prospect pertinent, très bien, tu planifies un deuxième appel avec lui. R2, voilà, donc prise de décision pour ton accompagnement ou ta prestation. Soit il devient client, dans ce cas-là, génial, t'as plus qu'à faire ton taf, à bien gérer le client, à faire une gestion client 6 étoiles, vraiment à lui donner tout ce qu'il a besoin, voire plus, pour qu'il obtienne du résultat et que toi, tu puisses avoir un témoignage client solide, avoir un mec qui va aller te recommander. Il faut que le mec soit en capacité de te recommander à sa petite sœur s'il le faut. Il faut qu'il soit en capacité de te recommander à son daron, mec. Tu vois, tu dois être tellement puissant sur ta gestion client, on pourra en parler dans un prochain module, que le mec, il a une confiance en toi aveugle en fait. Parce qu'il sait que t'es pas un clown, il sait que tu l'arnaques pas, et que tu vas vraiment lui délivrer un vrai service derrière. Tu vas changer sa life en fait. On est là pour changer des vies, frérot. J'espère que c'est clair. Bien, maintenant on passe à la suite. Donc, soit il devient client, dans ces cas-là, excellent. Soit il ne devient pas, pour X ou Y raison, tu le mets dans ta catégorie follow-up, tu le mets dans ton tableau de closing, tu le mets dans le Notion, et tu expliques pourquoi est-ce que tu l'as pas closé, littéralement. C'est pareil si tu as fait un R1 avec lui, qu'il n'était pas qualifié pour X ou Y raison, tu le mets pareil dans ton tableau de closing, follow-up, d'accord?
Tu reviens en termes de timeline, donc pour bien faire du follow-up, il va falloir que tu priorises les prospects que tu dois relancer. En fait, les prospects les plus importants à relancer, ça va être le gars qui n'a pas souscrit au R2, au rendez-vous numéro 2. Parce que si déjà il a passé le filtre du rendez-vous numéro 1, ça veut dire qu'il était un minimum qualifié. Ça veut dire qu'il était un minimum quali, qu'il était un minimum intéressé par ton offre, qu'il avait un minimum les finances, normalement, et qu'il t'a peut-être délivré une objection ou un écran de fumée que t'as pas su régler au rendez-vous numéro 2, et en faisant du follow-up, selon ce que tu vas dire, selon ce que tu vas, comment tu vas relancer le gars, ça peut se régler, il peut redevenir ton client, d'accord? Donc, tu as plusieurs manières de faire du follow-up, soit par message, soit par appel. C'était ce que je te disais tout à l'heure. L'appel, c'est trop puissant, c'est trop cheaté. Je te conseille vraiment de faire un appel parce que c'est plus humain, c'est littéralement comme si tu croisais ton prospect dans la rue. Oh Julien, comment ça va? Ok, donne-moi des nouvelles. Dis-moi en plus, comment ça va depuis la dernière fois? Est-ce que tu as pu régler ton problème? Est-ce que tu as pu faire ça? Il y avait ça qui te bloquait. Comment ça se passe niveau business? Comment ça se passe niveau développement personnel? Est-ce que tu as pu régler ça? Est-ce que tu as pu... Ouais, juste, est-ce que tu as pu évoluer? Est-ce que tu as pu changer? Ah non, c'est vrai, t'as pas pu changer. Pourquoi est-ce que t'as pas pu changer? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, pendant les derniers mois, Tristan, j'ai pas réussi à comprendre ça, j'ai pas eu les méthodes, j'ai stagné, etc. La situation n'a pas évolué. Mince, ça a pas évolué. Ok, terrible. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit par rapport à l'accompagnement? Oui, je me souviens de ce qu'on s'était dit par rapport à l'accompagnement. Ok, très bien. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce que tu as peut-être les finances? Est-ce que... Enfin, tu vois, tu vas aller le relancer là-dessus. Après, c'est à toi de faire le taf, de creuser, de voir si ces anciennes objections sont passées. Si oui, génial. Sinon, comment est-ce que vous pouvez faire pour les régler ensemble? Bref, continuer ton process de vente, continuer ta méthodologie en vente pour pouvoir juste le relancer, prendre de ses nouvelles. En fait, l'étape, c'est vraiment simple. C'est tu prends de ses nouvelles et tu vois si il a pu régler sa situation, il a pu régler ses problèmes initiaux. Si oui, bon bah t'as plus de taf à faire. Sinon, comment est-ce que tu peux faire pour devenir son mentor, devenir son coach et régler ce qui avait fait que la première fois que tu l'avais eu en appel de vente, il n'a pas pu partir avec toi. Voilà, j'espère que tu me suis. Voilà, donc fais un appel, voir script de follow-up. Si tu as vraiment besoin d'un script, je pourrais t'envoyer un script pour pouvoir être efficace en termes de follow-up quand tu es en appel avec lui. Et donc, évidemment, la situation idéale, c'est de pouvoir rebooker un call avec ce gars-là s'il est devenu qualifié entre-temps. Ok? Voilà. Ou alors, tu vas lui envoyer un message sur Instagram, si tu n'as pas son numéro, tu lui envoies un message. Hey, hey Julien, est-ce que tu as pu régler ton problème depuis? Comment ça avance? Voilà. Un message très simple, comme ça donne envie de répondre. Le mec, il se dit, ah ok, bah il veut prendre de mes nouvelles, go lui parler. Si t'as pas été un connard pendant l'appel, et si t'as été un mec un minimum respectueux et respectable, et qu'il est minimum inspiré par toi, qui continue de suivre ton contenu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de raison que ce gars-là te réponde pas. Voilà. Donc, voilà, Instagram, mettre des étiquettes sur les prospects à relancer, c'est un énorme gain de temps. Voilà, on a la chance avec Instagram d'avoir des étiquettes, donc maintenant on peut mettre des étiquettes sur toutes nos conversations. Je te conseille de mettre des étiquettes, par exemple prospects qualifiés, sur toutes les personnes que tu dois relancer. Ça va faciliter ton follow-up de fou en fait, c'est génial. Donc, mets des étiquettes. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour le follow-up. Ah non, ok, il y a une petite attention. Attention, le follow-up, c'est l'une des parties les plus importantes au niveau de la vente de ton business. C'est vraiment game changer, mec. Vraiment, c'était ce que je te disais en début de module. C'est juste incroyable tout ce que tu peux faire avec le follow-up. Vraiment, tu peux peut-être augmenter ton pourcentage de closing de 10 à 20%. Tu vois, peut-être pas, mais j'ai pas fait le calcul, mais au-dessus de 10%, c'est sûr. T'imagines, c'est insane. Mettons que t'as 30, allez, mettons que t'as 20-30% de closing si t'es un closer moyen, si t'es un commercial pas très très ouf, mais que tu t'en sors parce que t'as un bon produit, peut-être que t'as entre 20 et 30% de closing, tu peux littéralement faire un level up de 10% juste grâce au follow-up, juste parce que tu fais un follow-up qui est minutieux, qui est carré en fait. C'est génial, c'est génial. Voilà, c'est clairement ce qui fait la différence sur le long terme, au niveau du cash collecté. Les entrepreneurs ont souvent tendance à le délaisser de côté. Voilà. En fait, ouais, c'était ce que je te disais tout à l'heure. En fait, peut-être qu'à un moment, peut-être que c'était tout simplement pas le bon moment pour lui quand tu as eu le premier appel de vente. Peut-être que c'était pas le bon moment pour lui. Peut-être qu'il avait perdu sa femme, son chien, tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Peut-être qu'il était dans un mauvais mood. Peut-être qu'il avait vraiment pas les finances, tu vois. En fait, peu importe ce qui se passe, il y a toujours moyen, dans le temps, de pouvoir peut-être le closer, de pouvoir peut-être l'aider, l'accompagner et lui apporter toute ta valeur. Voilà. C'est tout pour le follow-up. Atteignons nos ambitions. Let's go.